Bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui sur la chaîne Formation et Inclusion, on va parler apprentissage. Et pour parler apprentissage, j'ai le plaisir de recevoir Ingetis, donc avec Nicolas Rita et Bonjour. Jean Lavaux. Alors je vais vous laisser vous présenter, messieurs, gentiment, tranquillement, le temps que tout le monde se connecte. On va présenter Ingetis, vous allez vous présenter. Moi, je ne me présente plus, Nathalie Lester, dirigeante de Calester Consulting, grande bavarde et passionnée de la formation. Donc, alors, on va attendre un petit peu, je regarde, oui, ça se connecte tout doucement. S'il y a des questions, bien évidemment, on y répondra au fur et à mesure. Donc, allez-y, messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Jean Lavaux. Alors, je suis avec Thibaut Aimé qui est juste à côté de moi, mais voilà, qui est on ne le voit pas, mais il est là. Il est caché. Et donc, on est un duo d'entrepreneurs qui avons repris Ingetis en septembre 2023. Donc, Ingetis, école d'ingénierie informatique, avec pour objectif de faire grandir l'école, de proposer un parcours en 5 ans de cette école, qui est une école qui fait du bac, qui va du bac plus 1 jusqu'au bac plus 5, avec des BTS, des bachelors et 2 titres RNCP de niveau 7, donc équivalent master. Et donc, je dirige avec Thibaut cette école depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Voilà. Très bien, nouvelle aventure, puis une belle école, Ingetis quand même. On va expliquer Ingetis un petit peu après. Nicolas, je te laisse te présenter. Donc moi, je me suis Rita Nicolas, ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Ingetis, donc en tant que chargé d'admission, chargé de relations entreprises, conseiller formation également, plusieurs casquettes dans l'école. On reste une école à taille humaine, donc forcément, on est un petit peu sur tous les fronts. Moi, mon travail, il est d'accompagner les étudiants dans leur inscription, dans leur processus d'inscription, mais également dans l'accompagnement aussi pour trouver une entreprise, que ce soit un suivi individualisé, dans le sens où préparer son CV de la base, et aussi savoir candidater, se mettre en avant, savoir convaincre potentiellement un interlocuteur que le projet est cohérent et que ça peut être intéressant aussi d'être recruté en alternance. Et ça va être aussi potentiellement avec les entreprises qu'on a, avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années, tous les ans, proposer des profils aussi intéressants. C'est le travail, c'est aussi pour ça qu'on fait cette présentation aujourd'hui, c'est montrer que notre travail va être qualitatif. On va essayer de s'adapter aussi aux besoins des entreprises et proposer des profils qui sont vraiment en adéquation parfaite avec les attentes et les besoins des services informatiques dans les entreprises. C'est surtout ça qu'on travaille. Donc nous, comme l'a dit Monsieur Lavaux, on va du bac plus 1 au bac plus 5. Donc on a des gens qui sortent de terminale, qui commencent leur formation en première année. Et puis on a des experts informatiques, donc des niveaux ingénieurs, pour aussi des alternances peut-être plus qualitatives sur des bac plus 4, 5. Voilà. Très bien. Donc, Ingetis propose une large panel de cursus. Exactement. Et donc, c'est aussi les postes, puisque l'informatique, c'est un domaine, c'est pas un métier. Donc, il y a plusieurs métiers dans ce domaine informatique et c'est pas les mêmes métiers pour des BTS, des premières années de BTS, ou justement pour des bac plus 3 ou pour des bac plus 5. Par exemple, quelqu'un qui serait spécialisé dans le réseau, en BTS, il fera plus technicien support, technicien réseau. En bachelor, il fera plus administrateur des systèmes d'information, et après, il sera peut-être ingénieur infrastructure, expert cybersécurité, etc. C'est aussi le but de ce webinaire. C'est aussi le but de ce webinaire, donner cette visibilité aux recruteurs, aux entreprises, de voir quand ils recrutent un alternant et qu'ils vont garder peut-être 2, 3 ans au sein, et peut-être plus. Plus, peut-être, oui. Voilà, c'est tout ce qu'on espère d'ailleurs. Quel poste à terme il pourra occuper. Exactement. Et comme l'informatique, comme je disais, c'est un domaine, il y a plusieurs métiers. Et après, ça dépend aussi des besoins des entreprises. Certains ont juste besoin de techniciens support parce qu'ils ont du support informatique en interne et ça s'arrête au niveau BTS. Après, derrière, il n'y a plus de possibilité d'embauche. D'autres ont des services informatiques beaucoup plus larges avec leurs propres ingénieurs, infrastructures, etc. Et là, on peut avoir des évolutions possibles sur plusieurs années. C'est ce qui se passe aussi beaucoup. On a pas mal de contrats qui sont pérennisés, qui durent plusieurs années. On va déjà un peu parler d'Ingetis, on va présenter. Je te laisse avancer un peu la presse, Jean. Ouais. On a préparé une petite présentation de ce qu'est Ingetis. C'est quand même une belle histoire. Faut la mettre en avant. Et dans cette présentation, on va aussi vous expliquer comment est-ce qu'on peut être utile pour vous trouver des ressources, des ressources d'alternance pertinentes pour vos services. Nicolas, tu veux prendre la main sur la présentation ?
Oui, bien sûr. Alors après, au niveau de l'école, hein, c'est une école qui a plusieurs années maintenant d'expertise, une école aussi qui a progressé de différentes manières, puisque au départ, il y a quelques années de ça, on ne pouvait pas faire de contrat d'apprentissage, par exemple. Ensuite, on est devenu CFA, donc on était réputé pour faire des contrats d'apprentissage. Bien sûr, on a nos diplômes qui sont certifiés par France Compétences. On a eu accès ensuite à Parcoursup. Donc ça, c'est pareil au niveau de l'État, école reconnue pour les orientations post-bac, maintenant aussi au niveau bachelor. On vient de rejoindre le campus cyber, donc pour toutes les entreprises et les écoles qui sont justement dans le cœur de la problématique de la cybersécurité, qui est comme aujourd'hui une thématique qui est centrale. On recrute, je crois, plus de 60 000 personnes en cybersécurité sur les prochaines années. Donc là, ça c'est intéressant. Au niveau de l'alternance, et je pense que ça c'est un chiffre qui peut rassurer toutes les personnes qui sont dans les ressources humaines, on a un taux de rupture de contrat qui est très très faible. Là, c'est en dessous de 5%. Moi, honnêtement. Je trouve assez remarquable. Moi, je vais vous dire, pour la petite anecdote, c'est qu'on en fait tellement peu des ruptures que je ne sais jamais le process de rupture sur notre logiciel. Il paraît. C'est-à-dire que tellement je ne fais jamais de rupture, à chaque fois, j'oublie comment effectivement il faut gérer la rupture. On en a eu une il n'y a pas longtemps. C'est un jeune, en fait, voilà, pour des problèmes de santé. Donc, c'est lui qui a arrêté la formation pour ça. Donc, vraiment, c'est anecdotique la rupture. Et je pense que ça s'explique par le fait que, en informatique, les jeunes qu'on a quand même dans l'école, majoritairement, ils sont motivés par leur projet. On va en parler de vos jeunes aussi, de vos alternants. Ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard en informatique. Non. Généralement, ce sont des étudiants qui ont quand même fait des bonnes études, qui sont sérieux à l'école, etc. Et donc, en entreprise aussi, ils donnent très impliqués aussi. Très impliqués. Donc, voilà, on n'a pas de rupture parce que ça ne se passe pas bien avec un étudiant. Souvent, ça peut être… Ce chiffre-là de 5% de taux de rupture est très parlant. En lui-même, il parle justement sur la qualité aussi de vos recrutements, du sourcing de vos étudiants et aussi le fait que trouver le bon alternant avec la bonne entreprise et le match. Exactement, c'est exactement. Après, en plus, nous, il faut savoir que quand même au niveau BTS, on est assez ouvert sur les profils. Hein. Donc, tout ce qu'on leur demande, c'est vraiment d'avoir validé leur projet en informatique et d'avoir le bac. Bien évidemment, pour intégrer le BTS, il faut aujourd'hui absolument avoir le bac. Ça date de 2019. Donc, tous les étudiants déjà qui arrivent dans notre école, ils ont au moins le bac. Et souvent un bac soit technologique, soit général. Donc, c'est quand même des étudiants qui ont plutôt des bons niveaux scolaires et qui sont sérieux et qui demandent qu'à apprendre. Après, c'est vrai voilà, que souvent, on peut avoir, peut-être qu'on aura des témoignages ici, des personnes qui attendent déjà des compétences de base. Maintenant, sachez que c'est quand même des jeunes, la plupart ont quand même toujours baigné dans un environnement numérique et ils s'adaptent très vite à des postes de technicien support, par exemple. Je sais que ça, c'est quelque chose où, en une ou deux semaines, ils sont opérationnels parce qu'ils sont très investis, très impliqués. Et puis, mine de rien, dans la formation, ils apprennent quand même très vite les concepts de base qui leur permettent après de pouvoir les reporter en entreprise. Donc ça reste assez intéressant. Puis je vois aussi un autre chiffre qui parle pour vous, 94% d'insertion à 6 mois. Oui, tout à fait. Ça, c'est les derniers chiffres d'insertion professionnelle qu'on a réalisés à l'occasion du renouvellement de notre titre de niveau 7. Donc, c'est des statistiques validées par France Compétences. Hein. Et on observe du coup un taux d'insertion en effet de 94% à 6 mois de la part de nos certifiés Bac plus 5. Alors ça, c'est quand même très, très beau comme taux d'insertion, hein, faut le préciser. Et puis aussi, le fait que vous avez eu dernièrement un renouvellement justement sur vos certifications avec ces nouvelles données. Enfin, ce qui prouve réellement, hein, bon, la petite aparté, mais l'enregistrement auprès de France Compétences, c'est très compliqué. Pour avoir réussi ça, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on appelle, nous, une valeur d'usage. Que derrière, les certifiés accèdent plus facilement au marché de l'emploi. Et on le voit bien, 94% d'insertion à 6 mois. Voilà. Oui, et pourquoi pas 100%? Parce qu'il y a toujours un étudiant qui va partir à l'étranger, qui veut aussi faire une pause aussi après ses études. Il y en a qui voilà, la plupart quand même soit sont gardés dans leur entreprise, soit trouvent autre chose. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à 100% parce qu'il y a toujours quelqu'un qui souvent a un autre projet ou veut peut-être partir à l'étranger, approfondir aussi, poursuivre ses études. Mais sinon, dans l'ensemble, effectivement, c'est des insertions qui sont plus belles. Là, on a en partenariat, on a travaillé pas mal avec Thales. On avait un étudiant là cette année qui était en alternance l'année dernière, et qui a eu son diplôme début septembre. Et il a été gardé chez Thales. Aujourd'hui, il est ingénieur réseau, quoi. Donc c'est un très beau parcours. Ce jeune-là vraiment était là chez nous depuis le BTS. Donc il a fait son BTS chez nous, son bachelor.
son titre d'expert pour finalement finir ingénieur chez Thales. Donc, c'est très, très, très beau. Donc, il y a un vrai souci d'accompagnement de vos étudiants du début jusqu'à la fin. C'est le fait qu'on soit une école à taille humaine. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On a une proximité avec les étudiants. Moi, je les connais quasiment tous, puisque tout se passe par moi. Maintenant, on a un peu élargi le service, mais quand même, la plupart des étudiants passaient par moi. Et ça me permet de les connaître, de savoir un petit peu justement qui est sérieux, qui est impliqué. Moi, je fais des conseils de classe, par exemple. Donc, je participe au conseil de classe justement pour repérer les étudiants qui sont techniquement impliqués, passionnés par ce qu'ils font, assidus, sérieux, pour justement pouvoir proposer après ces profils-là des entreprises, soit partenaires, soit extérieurs, qui seraient intéressés potentiellement pour recruter dans l'IT. Et c'est leur dire, voilà, l'étudiant qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un étudiant qu'on a validé, c'est un étudiant qui, à l'école, se comporte parfaitement, est sérieux, a des bons résultats, donne satisfaction à ses formateurs et ne pourra que donner satisfaction à son futur employeur. Voilà, c'est vraiment. Moi, ce que je vois, de mon point de vue aussi, c'est surtout aussi une école qui est à l'écoute de l'entreprise. Ah bah oui, toujours, forcément. Vraiment, on vous contacte, vous êtes réactif. Exactement. On essaye, voilà, comme je disais tout à l'heure, de s'adapter aux besoins des entreprises, de proposer le profil pertinent en fonction de la demande des personnes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi à prendre rendez-vous avec nous. Maintenant, on a un service où on est 3 personnes à faire de la relation entreprise. Donc, il y a la relation entreprise du contrat. Il y en a plusieurs, parce que quand on a un étudiant qui est en alternance, nous, forcément, derrière, on va faire le suivi, donc se déplacer en entreprise, notamment lors du bilan d'intégration. Donc, au bout de 2-3 mois, on fait une visite en entreprise. On s'assure que le jeune est quand même dans de bonnes conditions de travail. C'est important qu'il a un poste, qu'il est accompagné, que son tuteur est aussi impliqué. C'est important pour nous. Et bien évidemment, ça nous permet aussi de maintenir une relation avec l'entreprise. Donc ça, c'est la première relation entreprise qu'on va avoir. Et puis même, vous êtes conforme par rapport à Calliope. Exactement. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai, c'est aussi, on n'en a pas parlé. Alors justement, là, je vais en profiter de parler pour Calliope parce que je continue sur cette slide, parce que je vois aussi que vous êtes un certificateur reconnu, on l'a dit, RNCP, mais vous travaillez avec des écoles, vous êtes en partenariat avec des beaux noms quand même. Tout à fait. En fait, il se trouve que Ingetis certifie du coup le diplôme d'autres écoles partenaires, comme l'EFRAY par exemple, l'école d'ingénieurs. Donc ces écoles-là, ou Sup de Vinci, s'appuient sur le programme pédagogique d'Ingetis pour leur propre formation. Voilà, ce qui est un gage une qualité pédagogique reconnue par tous de votre enseignement et des contenus du référentiel de compétences. Donc, ça, tout à l'heure, vous m'avez dit Campus Cyber, Parcoursup, vous avez intégré les acteurs de la compétence. Et donc, là, je vois, Nicolas en a parlé, Thales, Orange, le ministère des Armées, Engie, des beaux noms, des très belles entreprises partenaires déjà. Exactement, des beaux contrats et puis des jeunes qui sont souvent pérennisés dans ces boîtes. Parce que là, MBDA, l'étudiant qui est actuellement en alternance, va probablement y rester. D'ailleurs, ma visite lui a permis d'évoluer au niveau de son poste, puisque en parlant un peu du programme, c'est ça aussi, ce qui est intéressant avec ce genre de suivi, c'est quand nous on se déplace en entreprise et qu'on rencontre les tuteurs, on peut échanger aussi sur le programme de formation. Là, il y a eu un réajustement qui a été fait, puisque le jeune a eu une évolution dans son poste. Aujourd'hui, il y a plus de projets, plus de développement par rapport aussi au programme de l'école, puisque le tuteur n'avait pas forcément conscience de tout ce qu'il y avait à faire au niveau de son programme. Et donc, son poste a évolué aussi en fonction de ça. Et là, comme il va avoir son diplôme d'ici quelques mois, il semblerait qu'il soit aussi maintenu dans cette entreprise. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très dur. Bravo. Toutes les écoles ne le font pas et je valide totalement cette démarche. Être au plus proche de l'entreprise, c'est aussi bien bénéfique pour vous, l'entreprise et l'alternant. C'est ça. Exactement. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on est une véritable école en 5 ans. Je sais qu'il y a d'autres écoles qui sont simplement sur le BTS ou uniquement sur le bachelor ou uniquement sur le master. Nous, on a vraiment vocation à porter nos élèves du début, si je peux dire, jusqu'à la fin pour la meilleure insertion possible dans une carrière professionnelle et ce qui permet finalement d'avoir des ressources sur tout type de compétences et à tout type de niveau. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Alors... Voilà, et oui, c'est vrai que ce webinaire, on l'a commencé, c'est pour trouver. On parle d'alternance parce qu'on commence vraiment tout doucement, ce qu'on disait tout à l'heure, la période des recrutements des alternants. Faut pas non plus traîner, messieurs les RH, les recruteurs ou autres, parce que ça va très vite. Les meilleurs sont recrutés les premiers.
Donc, je vais vous laisser continuer sur cette slide. Surtout, effectivement, juste avant de laisser la parole à Monsieur Lavaux, effectivement, là, on a quand même pas mal de profils qui sont déjà inscrits dans l'école. Nous, on a déjà une 60aine d'étudiants qui se sont inscrits et on a aussi nos étudiants de l'année prochaine, enfin de ceux qui sont déjà là, qui restent dans les filières supérieures. Par exemple, nos BTS qui sont là depuis 2 ans passent l'examen là d'ici quelques semaines et ils vont rester en bachelor pour beaucoup l'année prochaine. Ils continuent. Et certains vont changer d'entreprise. J'ai déjà en tête quelques profils qui sont vraiment très très intéressants, vraiment de haute valeur ajoutée, qui seront sûrement d'ailleurs majeurs de leur BTS. Et j'en ai qui changent d'entreprise, pas parce que leur entreprise ne leur propose rien, parce que justement, ils sont que techniciens support actuellement et qu'il n'y a pas plus. Ils ont besoin d'aller plus loin. Et eux, ils veulent devenir administrateurs système et réseau, par exemple. Et là, j'ai 2-3 profils en tête qui sont vraiment excellents. Du coup, vous les accompagnez à trouver. Là, oui, là, c'est ça. Et ça serait quand même bien pour eux si justement des entreprises pouvaient s'intéresser à eux là rapidement parce que c'est difficile pour les jeunes, il faut bien imaginer, hein, surtout pour certains profils. Là, ils sont à fond dans leur BTS, ils préparent leurs examens. C'est pas évident de mener plusieurs batailles en même temps. C'est pour ça aussi qu'on fait ces webinaires. Exactement. On va permettre aux RH de mieux visualiser justement leur parcours et d'aller focus, d'aller chercher le bon profil pour le bon poste par rapport à leurs besoins. Exactement. Sauf s'ils nous le demandent. En plus, ça qui est intéressant, c'est que s'ils peuvent passer par nous directement, c'est pour ça qu'on fait cette présentation. L'idée, c'est de faire cette présentation et de justement d'avoir des personnes qui peuvent nous contacter en disant écoutez, on vous a entendu parler, ça nous intéresse, avez-vous des profils pour tel ou tel poste? Et là, nous, on répondra à l'affirmative en disant effectivement, on a des profils très intéressants, que ce soit sur les nouveaux qui viennent de s'inscrire à l'école, puisqu'on a des étudiants qui sont déjà qui sont brillants, qui sont sérieux. Et on a aussi des étudiants qu'on connaît depuis 2 ans et qui, là, pour le coup, on ne peut que les certifier, les valider parce qu'on a un vrai recul aussi sur ces profils. Et moi, j'ai 2-3 profils en tête où si on me dit je veux le recruter, je dirais allez-y les yeux fermés et vous n'aurez aucun problème avec eux, même vous allez vouloir les garder à la fin. Voilà, concrètement. Ce qu'on peut ajouter, c'est que tous ces profils, on les qualifie et on les connaît. On les connaît bien puisqu'on les suit vraiment quotidiennement. Donc, on connaît leurs compétences, on les connaît personnellement. Et donc ça, tout ce suivi, ça nous permet de vraiment détecter les talents et les bonnes personnes pour le bon poste. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette taille humaine, c'est ça. Ouais, et c'est pour ça aussi qu'on a cette statistique de 50% des alternants qui sont embauchés à l'issue de leurs études dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. Voilà. Et ça, c'est des statistiques également qui viennent de notre travail de renouvellement de notre titre, donc qui ont été validés par France Compétences. Et encore une fois, c'est que bien souvent, en plus de ça, les entreprises, c'est les jeunes qui quittent l'entreprise d'accueil. Au bout de 2-3 ans, ils ont envie de voir autre chose. On le voit dans tout secteur. Ouais, il y a une autre réalité aussi qui est importante aussi de signaler. Pourquoi aussi les jeunes veulent partir? Là, c'est pareil, je m'adresse aux personnes des ressources humaines. En fait, c'est très difficile quand vous avez un salaire d'apprenti, vous êtes un poste d'assistant ingénieur ou d'ingénieur en apprentissage, même si c'est à 100% du SMIC, c'est très compliqué de renégocier son salaire, de doubler son salaire en sortie d'alternance Bac+5. Et donc, c'est pour ça que certains aussi quittent l'entreprise. C'est pour aller chercher une rémunération supérieure à ce que l'entreprise actuelle peut leur offrir, parce que c'est quand même difficile parfois de passer de 1700 bruts à 3005 bruts en une négociation en fin de contrat, quoi. Donc c'est vrai que souvent c'est aussi pour ça que les jeunes partent après leur alternance. On le sait, dans les métiers du numérique, il y a énormément de tensions, il y a une chasse de beaux profils. Donc, ce qui contribue justement à la tension sur le marché du numérique. C'est du jour au lendemain, un très bon profil peut être recruté sans problème, un salaire supérieur. Surtout sur des formations comme la nôtre. Pour moi, j'estime à haute valeur ajoutée en termes de compétences. On a des gens que c'est des vrais experts en système informatique, experts cybersécurité, etc., comme des secteurs en tension. Donc, s'ils sont vraiment très bons dans leur domaine, c'est eux qui ont le choix. C'est eux qui ont le choix en termes d'emploi, quoi. On revient sur des profils qui subissent pas, on va dire, un chômage de masse ou quoi, pas du tout. On est sur des gens, je vous dis, ils envoient 3 CV, ils ont 3 jobs presque. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une vraie tension sur ces métiers-là. Le développement, la programmation, le big data, la cybersécurité, et c'est autant de métiers auxquels Ingetis forme.
Dans les outils qu'on met à disposition dans la relation entreprise, donc évidemment, il y a l'équipe dédiée à la relation entreprise dont parlait Nicolas. On peut organiser aussi des job dating sur mesure par société. On vous enverra jamais des gros CV book indifférenciés. C'est pas du tout notre méthodologie. Nous, on essaie vraiment de partir de votre besoin, de comprendre vos attentes et de vous faire une sélection du coup des étudiants qui sont les plus pertinents pour le poste. Ça, c'est vrai. Et surtout pour le job dating, ça serait intéressant d'en mettre en place un peu davantage, parce que ça dynamise aussi, ça permet aussi aux jeunes de rencontrer les entreprises, sans forcément qu'il y ait un recrutement pour tout le monde, mais ne serait-ce que ça met une dynamique aussi pour les jeunes dans leur recherche. Ils rencontrent des personnes, ils peuvent aussi poser des questions pour savoir aussi un petit peu comment améliorer leur storytelling, leur discours. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Présenter les entreprises, présenter les postes. Bon, on a un magnifique amphithéâtre en plus au sein de l'école, donc ça peut être intéressant de faire de belles présentations. On peut convoquer beaucoup d'étudiants en même temps. Et là, dans ces cas-là, sans forcément qu'il y ait des recrutements à l'appel, mais parce que présenter l'entreprise, rencontrer les profils, ça peut être intéressant, ce genre d'événement aussi pour les jeunes et pour aussi les entreprises. Hein. C'est toujours intéressant de rencontrer de potentiels viviers et des étudiants qui sont intéressants. Ça permet aussi aux personnes de se rendre compte de ce qu'on dit, parce que nous, c'est vrai, on dit ça, mais après, c'est notre parole. Maintenant, c'est aussi bien de venir pour se rendre compte et valider par l'expérience de ce qu'on dit est réel, quoi. Les profils vraiment de jeunes, dynamiques, intéressants, intéressés, et qui n'ont qu'une envie, justement, c'est d'aller en entreprise, parce que c'est vrai que c'est une génération, on leur reproche souvent de pas vouloir travailler ou d'être éloigné du monde de l'entreprise. Moi, pour travailler avec eux depuis 10 ans, avec les jeunes depuis 10 ans, c'est quand même des gens qui demandent à ce qu'on leur laisse leur chance souvent. Voilà. Le monde du travail est de plus en plus dur pour tout le monde et pour les alternants, enfin les jeunes encore plus. Voilà, et c'est vrai que souvent, c'est des demandes. En tant qu'école, c'est de les accompagner justement, et c'est aussi notre rôle en tant qu'école d'accompagner les entreprises et de faire le lien entre ces deux mondes et de façon à créer cette synergie qui va créer justement les compétences et les talents de demain. Et c'est vraiment comme ça que moi, je vois le rôle maintenant de l'école. Et justement, le fait que vous soyez à taille humaine, hein, c'est pas que je critique les grosses structures, mais au niveau de l'accompagnement, que ce soit des étudiants, des alternants ou même de l'entreprise aura la satisfaction d'avoir vraiment quelqu'un en face d'elle qui va l'écouter ses besoins et qui va pas lui envoyer un bout de CV, comme tu l'as si bien dit, Nicolas, déjà vu. Et l'alternant en face de lui aussi aura, tout le monde sera d'accord avec moi, d'être rassuré, de ne pas être un numéro dans une masse, d'avoir un accompagnement personnalisé, individualisé. On parle toujours beaucoup de gros chiffres, mais l'individu, on revient de plus en plus à des notions d'individu, d'accompagnement, voilà, d'individualisation du parcours. Et moi, je pense que c'est vraiment une dimension importante que vous avez mis, sans même vous en rendre compte, au sein de Ingetis auprès de vos étudiants. On la voit, cette dynamique qu'il y a auprès des étudiants, des chargés des relations entreprises. Le fait que vous soyez dans un environnement un petit peu cocon favorise vraiment un meilleur transfert d'échanges et de bonnes choses, concrètement. Mais c'est même le cas, Nathalie, sur tout notre réseau d'anciens élèves, puisque naturellement, on garde contact avec nos anciens élèves, ils sont ravis d'assister à nos événements, ils sont ravis de retourner sur le campus, de nous accompagner même à l'occasion de journées portes ouvertes pour parler de leur parcours devant nos étudiants. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai lien qui se crée et qui continue. Donc voilà, en plus de ça, de recruter des alternants, vous recrutez des alternants qui sont en contact avec un réseau de pros, donc toujours sur de la veille. Donc ça, c'est aussi très important, hein, lorsqu'on recrute un alternant, de voir quelle école est au bout. Absolument. Et puis, il y a aussi ce côté où même pour les entreprises, ils n'auront pas 50 000 interlocuteurs dans l'école. Aujourd'hui, on est 3. Il y a moi, Ishrak et Ajar. Donc, généralement, il y a un contact privilégié et voilà, on ne change pas d'interlocuteur à chaque échange, quoi. Donc, ça, c'est aussi bien. Absolument. On parlait tout à l'heure des métiers et des débouchés. Donc aujourd'hui, Ingetis essaye de préparer au maximum de métiers de l'informatique. On distingue 2 grandes voies qui se matérialisent du coup par nos 2 titres de niveau 7. Les experts en architecture, système, réseau et sécurité informatique, qui plus vulgairement en fait se traduit par de la cybersécurité. Hein. Donc ça débouche sur des postes comme
ingénieur informatique, ingénieur système d'information, ingénieur cybersécurité. C'est le genre de poste à l'issue de la formation chez Ingetis. Et le deuxième titre, c'est donc expert en architecture et développement logiciel. Donc ça, c'est plus à destination des métiers de la programmation, du code. On va retrouver des full stack développeurs, des back-end développeurs, front-end développeurs, lead développeurs, mais également des directeurs de projets IT, chefs de projet. Des métiers où il y a des forts besoins quand même en recrutement. Je tiens à le préciser. Il y a vraiment besoin de recruter. Super, merci. Exactement. Voilà, et là, vous avez du coup un détail plus précis sur le type de poste qui sont obtenus par nos étudiants dans les 6 mois à 2 ans après leur sortie. Voilà, donc sur le cycle qu'on a appelé réseau, qui est donc le cycle cybersécurité, on a 20% des étudiants qui deviennent ingénieurs infrastructure, ingénieurs système réseau. On a une partie aussi qui devient consultant, expert, dans des sociétés comme par exemple Capgemini. Des administrateurs système, évidemment, pour 15% d'entre eux. Et ensuite, on décline sur des directeurs de projet IT, directeurs de projet informatique, des ingénieurs, du coup, réseau et sécurité réseau, des cybersécurité ingénieurs, des ingénieurs cloud. Aussi, toute cette partie du cloud est couverte, du coup, par nos métiers et nos formations. Et donc, on a 10% de nos promos qui s'inscrivent, du coup, dans ce métier. Quand je parle de promo, je parle aussi de tous les certifiés d'Ingetis, puisque voilà, tous nos parcours sont aussi mis à disposition de nos écoles partenaires. Donc là, vous avez des stats au global. On a des experts infrastructure également, donc responsables infrastructure, experts système opérationnel et des ingénieurs DevOps. Voilà, aujourd'hui, on a plus de 200 entreprises dans lesquelles historiquement Ingetis a placé du coup des alternants, a tissé des liens dans des secteurs très divers et évidemment dans des noms technologiques qui sont des acteurs de référence en France. C'est pareil. D'ingénieurs, quand même. Je vais poser une question au niveau des rythmes de l'alternance. Qu'est-ce que vous proposez? Alors ici, il y a principalement un seul rythme. Il va légèrement changer entre le premier cycle et le second cycle. En fait, en premier cycle, donc premier cycle, c'est BTS. Ils sont sur 3 jours entreprise, 2 jours école en semaine A, 2 jours entreprise, 3 jours école en semaine B. Toutes les vacances scolaires, bien évidemment, ils sont en entreprise. Et pour les seconds cycles, on est sur 3 jours entreprise, 2 jours école tout le temps. Voilà, ça ne change pas. Il n'y a pas semaine 1, semaine 2. Enfin, voilà. Il n'y a toujours pas 2-3 semaines sans aller en entreprise. Voilà, exactement. Toujours en entreprise. Chaque semaine, ils sont en entreprise, en fait. Donc, ça, c'est un détail important pour les entreprises, le rythme d'alternance. C'est généralement une des premières questions qu'ils demandent. Exactement. Bien sûr. Donc, un rythme étudié pour les entreprises, justement, pour qu'elles puissent avoir leurs alternants chaque semaine avec eux et participer à leur projet. Parce que, justement, mon expérience parlant de l'époque où je travaillais encore dans des écoles, combien de fois j'ai vu des alternants qui étaient frustrés parce qu'ils étaient la semaine à l'école, était la semaine où le fameux projet sur lequel ils avaient travaillé était présenté. Ils vivaient ça comme une véritable frustration de ne pas... Et je comprends, on a travaillé sur un projet. Donc, c'est pour ça que ce rythme d'alternance, je le trouve particulièrement intelligent. Bravo, messieurs. Après, il y a toujours débat sur les rythmes, parce que des fois, ça n'arrange pas, des fois, c'est parfait. Ah, bah toujours. Non, il faut trancher, un jour, il faut trancher. Choisir, c'est renoncer. Donc, on est parti sur un rythme qui, comme vous le dites, permet d'avoir des gens en entreprise toutes les semaines. Il n'y a pas de rupture. Toutes les semaines, ils sont là. Notamment au second cycle, ils font 3 jours assurément toutes les semaines. Donc ça, c'est quand même important. Il y a pas, on part pendant 10 jours, on voit plus le projet, etc. Là, au moins, ils sont là toutes les semaines. Ils ont cette continuité. Et puis, comme je dis, ils sont aussi toutes les vacances scolaires en entreprise. Et des vacances scolaires, mine de rien, il y en a quand même régulièrement. Donc, il y a octobre, décembre, février, avril, l'été. Donc, ils sont quand même beaucoup en entreprise avec un rythme comme ça. Très bien. Sur les métiers, du coup, liés au cycle développement, cette fois, donc on a encore des catégories d'ingénieurs, avec des ingénieurs concepteurs développeurs, software engineers pour la majorité d'entre eux, plus d'un tiers.
Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, toute la partie lead développement pour 25%, donc en insertion. Et ensuite, une partie liée au consulting encore, hein, avec des consultants ingénieurs, consultants en data analyse, hein, c'est un vrai besoin, des directeurs de projets informatiques également, et un pourcentage de 18% sur des développeurs. Donc, développeurs full stack, c'est-à-dire vraiment toute la chaîne de développement, du front au back. Très bien. Donc là aussi, des métiers qui recrutent énormément, où il y a énormément de besoins. Nous, le parti qu'on a pris chez Ingetis, c'est de ne pas imposer de voie dès le début aux étudiants, dans le sens où on a un tronc commun qui est assez fort. On considère que une personne en développement doit aussi avoir des connaissances en cybersécurité et en réseau, et inversement. C'est pourquoi on a un tronc commun qui est dense et fort, et finalement la spécialisation se fait au fil du temps, selon les appétences de chacun des étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'on a une répartition qui est assez équilibrée entre le cycle dev et le cycle réseau. Ce qui explique aussi le pot de décrochage, quand on fait ce qu'on aime, on ne part pas. Tout bêtement. C'est extrêmement important. Je pense qu'il y a ça, donc cette personnalisation du parcours. Il y a aussi tout le suivi, Nicolas en parlait tout à l'heure. On est une école qui vraiment projette les élèves dans le monde de l'entreprise. Ça veut dire qu'on fait très attention sur le comportement, on fait très attention sur l'assiduité, les retards, etc. Savoir-être aussi, beaucoup de savoir-être, le savoir-être surtout. Exactement. Donc, on travaille beaucoup sur les soft skills, sur le savoir-être. Ça fait partie des choses qui sont très importantes pour nous. On détecte ça très tôt, dès les entretiens de motivation qui sont réalisés par l'équipe de Nicolas. Et on a un suivi donc régulier, un coaching régulier de nos étudiants. On souhaite qu'ils se comportent à l'école comme ils se comportent en entreprise. Et c'est aussi pour ça qu'on a des bons retours de la part de nos entreprises partenaires. Exactement. C'est un ensemble, totalement. Voilà, donc aujourd'hui, l'école Ingetis, c'est plus de 200 étudiants dans tout secteur lié à l'informatique et tout métier. Donc, c'est des jeunes motivés, sélectionnés, qui sont très favorables, évidemment, à s'insérer dans le monde. Pour les entreprises, vous offrez quand même des profils de recrutement d'alternants de niveau Bac+2 à Bac+5. Oui. Donc, avec un rythme d'alternance semaine A, semaine B, comme on l'a vu comme Nicolas. C'est pour les BTS, c'est pour les BTS, le semaine A, semaine B, et pour les seconds cycles, Bac+3, Bac+4 et Bac+5, c'est que 3 jours, 2 jours. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Voilà, des titres qui sont reconnus, renouvelés dernièrement, une école à taille humaine, donc ce qui évite bien souvent des dérapages, de pouvoir assurer un suivi auprès de l'alternant. C'est surtout que ça nous donne aussi la connaissance du jeune, en fait. C'est-à-dire que, comme le disait Jean il y a 2 petites minutes, on les connaît, quoi. Et forcément, on n'envoie pas n'importe qui en alternance. Après, c'est vrai que moi, en termes d'accompagnement individuel, ils ont tous le même niveau de service. C'est-à-dire qu'ils ont tous le même protocole, comment chercher l'alternance, comment faire un CV pertinent, etc. Ils ont tous le même niveau de service. En revanche, dès qu'il s'agit vraiment d'avoir une entreprise qui vient vers nous, qui nous demande un profil, là, c'est sûr que là, on sélectionne vraiment les meilleurs et les plus motivés, les plus impliqués. Voilà. Celui qui a 8 de moyenne et qui a 90 heures d'absence, je ne lui proposerai rien, malheureusement pour lui. En revanche, il aura le même accompagnement que les autres. Donc, il aura le même protocole, la même qualité d'accompagnement, mais il n'aura pas forcément les mêmes propositions d'entreprise. Très bien. Donc, on a un peu méritocratique là-dessus. Les entreprises, donc, vous pouvez organiser des job dating uniquement pour leurs besoins à elles. Ah ouais. Vraiment, demain, une entreprise veut nous faire une présentation à l'école, on prend l'amphithéâtre et on fait un événement vraiment assez sympa pour nos étudiants où justement, dynamique, des questions, présentation de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est quelque chose que généralement, les étudiants sont très contents de ce type d'événement, même si à la clé, il n'y a pas d'alternance, même si à la clé, ils repartent un peu, entre guillemets, bredouille, au moins, ils ont vu une entreprise, ils ont discuté avec quelqu'un du recrutement, ils ont posé des questions à ce niveau-là, parce que même si nous, on a une expertise d'accompagnement sur toutes ces thématiques, toujours mieux aussi de parfois discuter avec une personne qui est concernée directement par recruter en entreprise. Exactement. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est vraiment situé au cœur de Paris.
On est au cœur du 5e arrondissement, quartier étudiant Panthéon-La Sorbonne, accessible par le RER B. On a cet amphithéâtre de plus de 80 places. On a déjà organisé des sessions où l'amphi était plein. Donc, ça vous permet du coup de toucher un maximum d'élèves et de profils dans vos présentations. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et petite chose que je vais rajouter, c'est vrai qu'aujourd'hui on parlait alternance, mais Ingetis aussi, ce n'est pas que de l'alternance aussi. Hein, il y a toute une école derrière, la formation continue, il y a plein de choses qui vont se développer au cours de l'année 2024. D'après ce que les deux jeunes entrepreneurs, Jean et Thibaut, m'ont dit. Donc, c'est une école que je conseille fortement de suivre, que ça soit aussi bien pour l'alternance que aussi bien dans le cadre du développement des compétences des salariés, voire même de la VAE. Hein, la VAE, n'oublions pas que c'est aussi un sujet qui va se développer au fur et à mesure des mois avec la réforme de la VAE qui est en train de se mettre en place. Donc, en tout cas, Ingetis, c'est une école avec des titres actuels, avec des jeunes qui ont un très beau taux d'insertion professionnelle. Autre chose aussi que je tiens à dire, parce que j'ai vu moi-même les chiffres, hein, Ingetis, les profils des jeunes, c'est des profils de jeunes de grandes banlieues parisiennes. Voilà, donc vraiment des jeunes issus de la diversité. Donc vraiment plein de motivation. J'ai été dans l'école, c'est pour ça que je fais aussi ce premier webinaire avec Ingetis sur le thème de l'alternance. C'est le moment où jamais, les pépites, elles partent très vite. Donc, n'hésitez pas à contacter Nicolas et Thibaut. Ce webinaire sera disponible, bien évidemment, en replay au moment où vous voudrez. Les supports seront disponibles aussi. Nicolas et Jean et Thibaut seront disponibles aussi pour répondre à vos questions. Avec plaisir. L'important, c'est de vous trouver le bon alternant, la bonne entreprise et que tout le monde soit content. Donc, je vais mettre terme à ce webinaire. Pas besoin d'en dire un peu plus. D'en dire plus. On n'a pas eu beaucoup de participants, mais c'est normal. Mois d'avril, c'est toujours plein de choses au tout début. Et l'alternance, c'est pas encore tout de suite qui vont regarder, mais après. Donc, messieurs, merci de votre participation. Merci aux participants et à très vite. Avec plaisir. Au revoir à tous. Merci. À bientôt, merci. Merci.